Une opportunité unique s'offre à tout le Québec, aux Montréalais en particulier. L'évangéliste Billy Graham sera au Forum du 3 au 10 juin 1990. M. Graham nous écrit « C'est un honneur pour toute l'équipe d'accepter l'invitation des Églises. Voici comment se prépare une campagne d'évangélisation. C'est ce que vous allez voir dès cet instant. » J'ai eu le privilège de prêcher l'Évangile sur tous les continents, dans la plupart des pays du monde. Et j'ai découvert que quand je présente le simple message de l'Évangile de Jésus-Christ, avec autorité et simplicité, et en citant la parole divine, Dieu prend ce message et le fait pénétrer de façon surnaturelle dans le cœur humain. Eh bien, en tant que pasteur, je vois dans la croisade un moyen d'amener notre Église à accroître et approfondir son engagement envers notre Seigneur Jésus-Christ. Elle encourage nos fidèles, ils en sortent fortifiés, leur vision se trouve approfondie, ils aspirent davantage à la parole et à une vie sans péché. Et bien sûr, à convertir les gens au Christ, et cela, c'est vraiment inestimable. Ce qui est le plus excitant dans une croisade, pour moi, c'est de travailler pour l'amour en action. Chaque chrétien a la responsabilité de partager ce qu'il a en abondance, que ce soit des biens matériels ou un talent ou tout autre don. C'est une façon précise de manifester, enfin de cette façon, on peut répondre à un besoin précis. Les gens qui ont trop de nourriture pour en donner à ceux qui en manquent, et donc je pense que c'est ça l'amour en action. Billy Graham a été choisi par Dieu pour rassembler les communautés. Il y a toujours du scepticisme. En fait, quand on se retrouve dans une croisade par-delà les barrières confessionnelles ou raciales. Mais je crois que cet homme a été expressément désigné par Dieu pour rassembler les églises, dans l'espoir que les hommes s'uniront et œuvreront de concert. La croisade est exaltante pour moi parce que toutes les églises y participent, quelle que soit leur dénomination. C'est vraiment épatant d'assister à un événement de cette ampleur à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans mon esprit, l'immense avantage d'une croisade est qu'elle instaure une ambiance au sein de laquelle il est très difficile pour nos fidèles de manquer à leur mission d'évangélisation. L'arrivée d'une croisade de Billy Graham fait aussitôt du Christ un sujet de discussion salutaire. Il nous donne la puissance et la force et la capacité de communiquer l'Évangile autour de nous. Or, sans cette puissance dans un service tel que celui-ci, autant déclarer forfait. Si vous venez juste pour écouter Billy Graham ou entendre quelqu'un chanter, vous n'êtes venu que pour un spectacle. Nous ne sommes pas venus ici pour vous divertir, pour présenter un spectacle. Nous sommes venus pour vous dire comment trouver Dieu. L'essentiel pour accomplir avec succès le double objectif de la croisade, proclamer l'Évangile autour de vous et renforcer le ministère de l'Église locale. C'est un engagement personnel de la part de toutes les églises au sein de la communauté. Comme le dit un jour l'archevêque William Temple, l'évangélisation de ceux qui sont en dehors de l'Église doit s'accompagner de la ferveur redoublée de ses fidèles. Être impliqué dans une croisade, c'est une expérience inoubliable. Et quand je repense, en fait, il y a quelques mois, quand j'ai failli dire non à ma participation à cause d'autres engagements et activités, je suis si heureuse d'avoir décidé de le faire, car ce fut une expérience unique. Les personnes que vous rencontrez, la joie de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est vraiment incomparable. Tel que nous en avons fait l'expérience chaque soir, ce fut comme un effet de boule de neige. Et en fait, si nous devions donner un conseil à ceux qui vont découvrir la croisade, ce serait « n'y allez pas en sceptique, attendez-en beaucoup ». Le Seigneur veut vous surprendre par la parole que Billy Graham apporte et ce qu'il accomplit pour convertir ses foules au Christ. Mon groupe de jeunes est vraiment en train de mûrir spirituellement. C'est vraiment excitant de revoir leur enthousiasme quand ils parlent aux autres, qu'ils partagent leur foi et que leur communion avec le Christ s'exprime. Nos fidèles ont fait preuve d'une grande discipline et ils sont venus nombreux pour la formation, pour les cours, vivre et témoigner en chrétien. Et ils sont très enthousiastes à l'idée de participer et d'assister à la croisade. Lorsqu'ils voient ces foules qui s'avancent, ils veulent se précipiter pour parler à l'un d'eux ou le conduire au Christ. Jesus.
Graham a dit qu'il y avait 3 phases dans une croisade. Préparation, proclamation et préservation. Nous avons appris, il y a bien des années, que la phase de proclamation d'une croisade, bien que fort spectaculaire, est seulement l'un des volets d'une campagne d'évangélisation. La préparation et la préservation sont capitales. Le succès de ces croisades dépend de la participation de milliers de fidèles de toutes les églises de votre ville ou communauté. C'est votre travail, votre témoignage et vos prières qui ouvrent la voie à la moisson spirituelle qui mûrit pendant les meetings de la croisade. Préparation. L'efficacité d'une campagne dépend directement de l'église locale et de ses fidèles. Vous savez, Billy Graham ne se rend dans une ville qu'à l'invitation des églises. Il vient exercer son don d'évangéliste. Mais croyez-moi, il ne peut entraîner une croisade à lui tout seul. Ce sont les églises de la communauté qui doivent se soucier de l'évangélisation et du renouveau. L'équipe de Billy Graham peut vous suggérer des méthodes éprouvées dans ce domaine et elle peut aussi fournir des documents expressément adaptés à cette forme de campagne. Comme nous pouvons offrir des hommes et des femmes qui pourront faire bénéficier la communauté locale de notre expérience. Mais cela ne suffit pas. Les églises locales doivent prier pour que se manifeste la puissance de Dieu. Elles doivent inviter ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Elles doivent semer pour qu'il y ait une bonne récolte. Et elles doivent se préparer à accueillir ceux qui se convertissent lors des meetings. La clé d'une croisade réussie, c'est la participation de milliers de chrétiens de centaines d'églises semblables à celle-ci. C'est pour cette raison que les croisades de Billy Graham sont axées sur les églises. Une évangélisation efficace ne peut être fondée sur une personnalité ou sur la publicité ou le star system. En réalité, il s'agit d'un effort commun des églises, appliquant les principes bibliques et se reposant sur le pouvoir du Saint-Esprit. Cher Père qui es aux cieux, nous te remercions pour toutes les conversions que nous avons reçues et je prie pour que ceux qui nous ont rejoints aient le cœur touché par ton Saint-Esprit. Je prie pour que tu leur insuffles l'audace et le courage d'aller de l'avant ce soir. Nous te remercions d'avoir choisi Billy Graham pour être l'instrument qui apportera l'Évangile aux âmes qui en ont besoin. Seigneur, nous te remercions pour les conseillers. Nous prions pour que tu les inspires et que tu les guides, car ce sont eux qui te présentent à ceux qui cherchent. Et je sais, Seigneur, quel amour tu voues à ceux qui sont perdus et qui sont incroyants. Et Seigneur, je prie pour notre ville, dans l'espoir que tu vas remuer les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, les attirer à toi, afin qu'ils en viennent à t'aimer et te servir. La prière, c'est la pierre angulaire dans la préparation d'une croisade. Famille, voisins, amis et collègues, étudiants, laïcs venus des horizons les plus divers, tous peuvent participer aux prières. Bien, je crois que c'est dans la prière, en fait, que la main de Dieu s'entrouvre vraiment pour nous. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il attire les gens à lui. Quelle émotion, le premier soir de la croisade, de voir ces foules se dirigeant vers le podium et de comprendre que nos prières ont été exaucées. Je crois que prier, c'est très, très important. C'est un élément clé de la croisade, car seul l'Esprit peut, en réalité, aider ceux qui cherchent à se décider. Ce n'est pas un notre seul pouvoir. Comme l'a dit M. Graham, il y a 3 choses vraiment importantes pour mettre en place la croisade et la mener à son terme. C'est prier, prier, prier. Et c'est ce que nous avons fait. Nous voulions que Dieu mobilise suffisamment de jeunes pour qu'ils puissent entourer le stade tout entier et qu'ensuite nous puissions nous agenouiller et prier pour Billy Graham, pour son équipe et les conseillers pour la ville de Denver. Et enfin pour le pays tout entier. Et Dieu nous a fait la grâce de réunir 700 étudiants qui sont rassemblés et entourés le stade pour prier. Et je me souviens qu'à perte de vue, on pouvait voir les étudiants s'agenouiller et prier. C'était vraiment émouvant. Je n'oublierai jamais ça. L'opération André est le principe de base d'une croisade d'évangélisation. Il s'agit d'abord d'inviter les chrétiens à prier pour ceux qui ont des besoins spirituels et de bâtir le pont de l'amitié avec eux, avant même de les conduire à un des services de la croisade. Suivez l'exemple d'André qui alla trouver son frère Simon et le conduisit devant Jésus. Jean 1, 42, c'est sur votre carte. André se mit en quête de son frère Simon et le conduisit devant Jésus, car c'est ça la grande idée. Allez simplement chercher votre frère, votre voisin, ou quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin du message, et conduisez-le à l'église où il pourra entendre ce message.
C'est à vous qu'il revient de tendre la main, dans toutes les couches de la société, et d'inviter les non-croyants et les sceptiques. Le Grise n'est pas resté assis, il est allé au-devant des gens, de ville en ville. Nous devons faire autant, aller de porte en porte, évangéliser, aller à la rencontre des autres et les convertir. La plupart des gens viennent au Christ parce qu'un ami ou un parent les a invités et leur a parlé. Ce qu'il nous appartient donc de faire, c'est de repérer 6 ou 7 individus non croyants, non sauvés, que nous connaissons, afin de passer plusieurs mois à prier pour eux, et pendant toute cette période, non seulement de prier pour eux, mais aussi de nouer des liens d'amitié avec eux. J'ai prié pour la plupart de mes amis, et bien qu'il fût hors de question que tous mes amis, en fait, puissent arriver à connaître le Christ, j'ai eu la joie d'accompagner 10 d'entre eux au cours de la soirée pour les jeunes. C'est vraiment incroyable ce que tu veux accomplir à travers la prière. Les cours Vivre et témoigner en chrétien préparent les croyants à partager leur foi et à mûrir spirituellement. Plus de la moitié de ceux qui répondent à l'invitation de Billy Graham et se convertissent au Christ ont moins de 25 ans. Donc, il est essentiel que les jeunes de votre Église participent aux étapes préparatoires de votre croisade d'évangélisation. Les cours Vivre et témoigner en chrétien ont éclairé nos fidèles sur leur foi. En fait, ils ont une bonne raison, certes, d'approfondir leur foi et de l'exprimer clairement, au lieu de répéter ce qu'a pu leur dire quelqu'un d'autre. En premier lieu, une croisade, c'est davantage qu'une série de rencontres avec Billy Graham. Ce n'est pas un super spectacle avec Billy Graham comme superstar. Nous avons été invités par les pasteurs, par les laïcs chrétiens de la ville, pour œuvrer à leur côté et les aider en préparant les chrétiens authentiques à remplir leur ministère. Les 10 jours suivants, le dernier cours Vivre et témoigner en chrétien, j'ai vu davantage de gens acceptant le Christ dans le cadre de notre Église que je n'en avais vu les 2 années précédentes. J'ai été présente chaque soir comme conseillère et je me souviens particulièrement du soir où une femme, une muette, s'avança et me dit « J'ai toujours vu Billy Graham à la télévision et j'ai décidé que la prochaine fois que j'irai à Denver, j'avancerai vers le podium pour être sauvée. » Et elle l'a été. Le budget de la croisade est arrêté et géré par le comité local de la croisade. Les fonds sont réunis et répartis sur le plan local. Tous les évangélistes, y compris Billy Graham, reçoivent un salaire de l'association évangélique de Billy Graham, mais ne perçoivent aucune rémunération du comité local de la croisade. Individuellement, les laïcs sont encouragés à travers les églises à contribuer aux besoins financiers de la croisade. Le bureau de la croisade, allô? La préparation comporte également un travail de bureau, des séances de planning, l'envoi de circulaires et des campagnes de presse. Les services auront lieu à 19h30 chaque soir et le dimanche après-midi à 15h. Merci de votre appel. Des dizaines de placeurs, de conseillers, de choristes et de volontaires sont nécessaires chaque soir. Vous êtes venus ce soir parce que vous voulez suivre Jésus jusqu'au bout, sans regarder en arrière. Vous devez prendre cet engagement tout seul.
Je veux une vie nouvelle. Je veux que le vide profond de ma vie soit rempli. Je veux le Christ, j'ai besoin de lui. Venez. À la fin du message, chaque individu est invité à donner son sentiment personnel. Ceux qui répondent reçoivent des conseils personnalisés. Mais il faut instamment donner suite à ces engagements, ce qui nous amène à la phase 3. Assurer le suivi dans le cadre de votre Église est absolument indispensable. Nous avons mis au point des méthodes adéquates pour aider votre Église à accueillir les nouveaux chrétiens. Des comités ad hoc permettent de guider celui qui cherche au sein de l'Église. Des cours par correspondance pour l'étude de la Bible sont offerts à tous ceux qui en font la demande après la croisade. Des lettres de recommandation sont adressées aux églises locales pour la prise en charge spirituelle de chaque nouveau venu. Les conseillers sont encouragés à nouer des liens d'amitié avec ces nouveaux chrétiens afin que soient comblées leurs aspirations spirituelles. Ceux qui cherchent seront interrogés par téléphone ou par lettre. On tâche ainsi de découvrir des moyens plus précis de les aider à devenir d'authentiques disciples. On encourage tous les nouveaux chrétiens à se joindre à de petits groupes de discussion et de prière en compagnie d'un dirigeant laïque. Quand une croisade arrive dans une ville, il se passe plusieurs choses dans la vie de la communauté locale. La première, c'est la dimension interconfessionnelle de la participation et des activités. La simple joie de travailler avec des pasteurs et laïcs d'églises différentes est enthousiasmante. Les églises deviennent solidaires, il y a un rapprochement, il y a un rassemblement, et en ce qui me concerne, vraiment rien ne vaut les croisades de Billy Graham pour réunir les églises et les laïcs par-delà les frontières confessionnelles. Je ne connais rien de plus efficace. L'aspect le plus exaltant de la croisade pour moi, c'est que toute ma vie, j'ai voulu voir nos fidèles réussir à partager leur foi. Cela fait 10 ans que j'y travaille. Et au cours de cette croisade, j'ai en fait vu 75% de nos fidèles réussir à convertir leurs amis au Christ. Je crois que participer à une croisade donne aux gens l'occasion de faire don d'eux-mêmes, d'accomplir quelque chose d'important et qui transforme leur vie en profondeur. Aujourd'hui, que ce soit dans ou autour de l'Église, nous œuvrons pour que la vie des gens soit transformée. Il ne s'agit pas seulement de programmes ou d'activités, il faut que la vie des gens soit changée par le Christ, transformée pour l'éternité. Préparation, proclamation, préservation. Ce sont les 3 phases d'une croisade destinée à faire participer votre communauté à une campagne d'évangélisation. Participer signifie s'engager. Êtes-vous prêt à remplir cette mission sacrée au sein de votre communauté? Savez-vous à quel titre? Membre d'un comité, placeur, choriste ou conseiller? Par la suite, participerez-vous à l'opération André ou aux tâches administratives? Parlez-en à votre pasteur ou à un dirigeant de votre église et portez-vous volontaire. Et souvenez-vous, il appartient à chacun de prier. Ce sont les responsables de toutes les églises de votre communauté qui ont invité notre équipe à mener une campagne d'évangélisation. Nous venons dans votre ville au service des églises et en espérant un double résultat, que l'évangile sera prêché avec la puissance du Saint-Esprit et que l'église elle-même en sera renforcée. Je vous demande à vous et à votre église de participer à cet effort unifié pour présenter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, en invitant les gens à lui vouer leur vie. Que Dieu bénisse vos efforts. Vous voulez aller au ciel? Vous avez le choix. Vous pouvez choisir votre destination, le ciel ou l'enfer. Cela dépend entièrement de ce que vous faites de Jésus-Christ. Qu'avez-vous fait? Avez-vous accepté le Christ? Avez-vous négligé le Christ? Avez-vous rejeté le Christ? Ou avez-vous été hypocrite avec le Christ? Est-il votre roc? Est-il votre Seigneur et votre Maître et votre Sauveur? Lui avez-vous tout sacrifié sans réserve? Vous le pouvez ce soir. Vous êtes peut-être un fidèle, un diacre, un membre du conseil même. Vous avez été baptisé, vous allez à l'église tous les dimanches, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas habité par le Christ. Il n'est pas le Seigneur et Maître de votre vie. Mais vous savez que ce soir, il vous parle. Je vous demande ce soir de vouer votre vie à Jésus-Christ. C'est dur,
Mais quelle n'est pas notre joie et notre satisfaction à vivre de cette façon et à le suivre? Et quelle sécurité! Vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez, vous savez quel est le sens de la vie, vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous savez que si vous mourrez, vous avez un endroit où aller. Je vais vous demander de vous lever de votre siège où que vous soyez et de vous approcher de ce podium pour venir déclarer: je sais que je suis un pécheur. Je reçois le Christ dans mon cœur. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux savoir que j'irai au ciel. Je veux une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il y a une arène solitaire où doit se livrer la plus grande bataille de la vie. Le diable a son mot à dire, Dieu a son mot à dire. Mais c'est votre mot à vous qui est décisif. Car Dieu vous a doté du libre arbitre. Je vous invite à venir entendre l'évangéliste Billy Graham qui sera au Forum de Montréal du 3 au 10 juin 1990. Nous vous invitons. Et en même temps, au début de l'émission, nous n'avons pas parlé de bonnes nouvelles aujourd'hui. N'oubliez pas que tout au long de l'émission, vous pouvez demander bonnes nouvelles aujourd'hui en français courant et aussi le livre Israël et sa destinée. Demandez ces deux choses immédiatement au cours de l'émission. Jacques Whitney est là avec nous aujourd'hui et il va chanter « Approche-toi de mon âme ». C'est un message. Nous t'écoutons, Jacques Whitney. Sauve-moi, ô Dieu, les eaux me menacent, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Dans un gouffre, les eaux m'inondent, je m'épuise à crier, mes yeux se consument, tu connais ma folie, mes yeux ne te sont point cachés, je t'adresse ma prière. Ô Éternel, aide-moi en m'assurant ton secours. Délivre-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que la fosse ne se ferme pas sur moi. Ô Éternel, aide-moi, approche-toi de mon âme. J'attends de la pitié, mais en vain, les consolateurs, je n'en trouve aucun, moi je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève, tu connais ma folie, mes yeux ne te sont point cachés, je t'adresse ma prière. Ô Éternel, réponds
Lui avez-vous déjà dit au Seigneur, « Approche-toi de mon âme » d'une façon sincère et sérieuse? Merci beaucoup, Jacques Whitney. Il sera là à la prochaine émission, la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire la demande par écrit, si vous le voulez, de Bonnes Nouvelles aujourd'hui, qui nous est offert par la Société biblique, et aussi Israël et sa destinée, que vous pouvez demander immédiatement si vous avez encore les numéros de téléphone. À la prochaine émission, nous aurons comme thème un christianisme qui pédale avec le commerçant Simon Roy. Ne manquez pas ces émissions. Soyez de retour avec nous. Nous vous disons au revoir et à bientôt.